Bonjour à tous, c'est le Suprême Pokémon et on se retrouve pour la nouvelle série Mascarade Crépusculaire qui vient de sortir en ce vendredi 24 mai. Série un peu boudée, voire beaucoup, d'après ce que j'ai pu entendre. Notamment pour deux raisons, parce que la première, ça met en avant des Pokémon des DLC. Donc là, vous avez Ogerpon. C'est pas des Pokémon qui sont forcément très connus chez nous. Au Japon, il y en a qui adorent. Chez nous, ça fonctionne pas trop. Et puis, notamment, il y a pas mal de cartes qui sont pas folles. Moi, il y en a que je trouve très jolies. Il y en a d'autres, c'est vrai que ça donne moins envie. Mais je trouve qu'il y a quand même quelques petites cartes intéressantes. Et puis, voilà, j'aime bien la boîte. J'aime bien la grosse boîte avec le verre qui est plutôt stylé. Donc oui, c'est vrai que c'est Ogerpon qui est mis à l'honneur dans cette série, sachant que Ogerpon a plusieurs formes. Pour ceux qui ne connaissent pas, il y a la forme de base qui est de type plante, et puis selon les masques, il peut devenir de type eau ou de type feu. Et en stratégie, du coup, le seul à pouvoir porter un objet, vu que le masque est un objet, c'est le type plante. Et il y a le type roche, pardon, j'avais oublié. Oula, j'ai tout cassé. Donc on débute comme d'hab cette série avec une petite ETB. Il y aura probablement des tripacks, mais on n'ira pas beaucoup plus loin, je pense, sur la série. D'ailleurs, on va découvrir ensemble la série. Donc moi, comme d'hab, je trouve que les communes et peu communes sont plutôt stylées. Globalement, on a des belles images, on a des belles illustrations. Voilà, je vous laisse regarder. Je fais ça vite fait. Mais il y a quand même de quoi faire. Malheureusement, encore une fois, voilà, je vous montre le Ogerpon. Voilà, on peut pas dire que les cartes X soient mis à l'honneur. Encore une fois, regardez. Enfin, je trouve avec le Terra Cristal, l'effet cristal, je trouve pas ça. Enfin, vous me direz dans les commentaires, mais voilà, regardez, je vous en montre une autre là. Je trouve pas ça fou, quoi. Alors que les communes peu communes, elles sont vraiment très stylées. Ce magnifique Milobellus, par exemple. Et c'est vrai que y a pas mal de decks. Bon, t'as le petit Uscray qui est pas trop mal, mais c'est pas fou. Regardez-moi ce épine de fer qui est là, qui est une catastrophe. Déjà le Pokémon est pas très beau, mais en plus si tu lui mets une illustration et une image pas terrible, voilà, il y a ce petit Hurlequeu X qui est pas trop mal, mais c'est pas la folie, regardez. Finobi, ça passe, bref. C'est pas fou. Donc on va passer. Bon, je vous laisse. Voilà, on va passer. Et là, on se retrouve avec les AR. Donc il y a ce petit. Moi, j'aime bien ce petit Scarabrut. J'espère tomber dessus. Voilà, il y en a pas. Le petit Simiabraz qui est plutôt stylé. Après, les goûts, les couleurs. Le petit Momartic qui est sympathique. Le petit Fion aussi. Donc il y a quand même. Voilà, j'avais pas vu. Le petit Iliatron. Très mignon. Alors que c'est pas un Pokémon que j'aime, moi. Moi, je suis pas du genre, voilà. C'est juste l'illustration, si elle est bien faite, si elle est belle couleur, s'il y a, voilà. Après, le Pokémon compte un peu, évidemment. Ce magnifique petit Caninos de Issui, bien sûr, pas le Caninos de base. Ce petit vert pomme qui se confond avec des pommes, vraiment très stylé. Le petit Evoli. Voilà, moi je trouve qu'il y a quand même des AR très belles. Après, bon les full art, vous me connaissez, moi je suis pas fan. Il n'y a aucune full art là qui me fait rêver, peut-être à part celle-là. Mais c'est vrai que, bon, le reste, c'est pas fou. Et puis, le pire, c'est que les alternates, bon voilà. Il y a toujours une ou deux alternates qui intéressent en général. Parce que, bon, et puis le prix va avec. Mais voilà, t'es Effroyable, Ogerpon masque turquoise, fourneau. Voilà, c'est pas. Il y a ce petit Amphinobi qui aura sûrement, je pense, la cote qui va coûter une blinde. Bon, moi, elle est un peu trop. J'aime bien, mais elle est trop colorée, trop colorée.
Et c'est vrai qu'à côté, bon, bah, t'as le Ursaking Lune. Là, merde, vous voyez pas bien. Qui a pas l'air fou, qui a pas l'air fofolle quand même, hein. Et t'as des Gold, comme d'hab, qui sont pas incroyables. Donc c'est vrai que pour les alternates, moi, à part le Amphinobi, le reste, bon, si je tombe dessus, je serais très content. Parce que les alternates coûtent un petit peu de sous, en général, hein. On a failli louper les deux meilleures cartes. Mais voilà, il y a une dizaine d'AR qui sont stylés. Il y a quand même quelques petites choses très sympathiques. Après, on est très loin de Faille Paradox pour moi, ou de 151, bien évidemment. Mais on n'est pas si loin de Force Temporelle, hein. Franchement, faudrait comparer les deux séries. Mais on n'est pas beaucoup plus loin. Ok, comme d'hab, vous connaissez le topo. 9 boosters, les petites protège-cartes, les séparateurs de deck, les cartes énergie que je ne sais plus quoi faire tellement j'en ai. Elles sont dans un bac. Je fais collection, on va dire. Les dés que je trouve toujours pas terribles, malheureusement. Et la carte promo, elle a été bouffée. Attendez. Ah, elle est là, c'est bon, elle était avec les boosters. Donc je vous donne le code. Hop. Et la carte promo que moi j'aime bien. Voilà. J'aime bien la petite carte promo parce qu'en fait, tu as un effet visuel en arrière. Avec les couleurs. Avec le coucher de soleil. Et là, avec Ogarpon. Et le Pokémon, je vous laisse deviner, il est où? Il est là. Ça, c'est le Pokémon, ça. Et ça, c'est le masque. Voilà. Pour la petite explication. Que je trouve très jolie, hein. Moi, j'aime beaucoup. Ça reste dans la continuité des cartes promo des ETB qui sont belles, en fait. Il y en a qui sont un peu moins belles. Notamment la série précédente où on avait... C'est quoi? C'était... Épine de fer, qui était une catastrophe. Mais l'autre était très joli. Et à part Épine de fer, les cartes sont quand même promo, hein, sont quand même très jolies. Très très jolies. C'est un effort qu'ils ont fait depuis KT Violet et franchement, pour le coup, on peut pas leur reprocher. On va compter le nombre de boosters. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Le compte est bon. On va les mettre comme d'hab par illustration, comme ça on pourra bien regarder. 4 illustrations pour cette série. Donc on aura Ogarpon en 3 exemplaires. Donc celle qui me plaît le moins, on va prendre le petit Effroyable. Puis on va voir ça tout de suite. On va s'attarder un petit peu sur les communes, peu communes, hein, au début évidemment. Hop. J'espère avoir la petite Melobellus. C'est un de mes Pokémon préférés. Voilà, regardez-moi ça. Ce petit Dixie, il est pas beau? Moi, je le trouve très beau. Le petit sac de nœuds. Et je pense que j'aurai la plupart des communes et peu communes avec une ETB et 2 tripacs. Alors je n'aurai peut-être pas toutes, mais voilà. Ce petit Dispareptile, qui est quand même plutôt stylé, hein. Bon, ça c'est moins stylé. Le petit Eliatron, simpliste mais mignon. Cassie. Le petit Igulta. J'aime bien le fond, mais le Pokémon un peu moins quand même. Est-ce qu'on a quelque chose sur le premier booster? Le petit Tarinor, qui fait son retour avec une AR Tarinorm. C'est pas un Pokémon qui est vraiment très apprécié, mais l'AR est plutôt bien. Et là, on a une petite holo, vert de fer. C'est pas le Pokémon le plus stylé, mais c'est pour ça que les gens les gens ils bootent cette série, c'est qu'il y a beaucoup de Pokémon de la nouvelle des nouveaux jeux quoi, avec Carré Violet, avec les Pokémon futurs passés, plus ceux du DLC. Et c'est vrai que c'est pas des Pokémon très appréciés dans la grande majorité des cas. Alors il y a des exceptions, il y en a qui sont plutôt pas mal. Genre Rugilune est plutôt stylé, du passé, le Rugilune du passé, je crois. Mais c'est pas la majorité malheureusement. Continue. Petit code. Bon, comme d'hab, on espère avoir des petits AR, hein, bien sûr. Le petit Barpo. Bacabou. Très mignon en style pâte à modeler, on va dire.
Poissirène, ah, très stylé. Je sais pas ce qu'ils ont avec Poissirène et Poisson Roi en ce moment, mais ils font des illustrations plutôt stylées. Hein. Quand tu vois 151 est très stylé, moi je préfère, je crois que je préfère celle-là. Hein. Mais franchement, ils mettent ce Pokémon à l'honneur, hein. Alors que c'est pas un Pokémon très apprécié. Ils font des illustrations plutôt bien foutues. Hein. Grayena, ça en passe. Hein. Le Theffroyable, hop, on en parle. Le voici, le voilà. Est-ce qu'on a quelque chose? Pour le moment, on n'a rien. La petite Gronous en pâte à modeler. Et on a le Amovenus Pokémon qui est très 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 moche, on peut le dire. Mais très moche. Affreux, je dirais même. Pour le moment, c'est un gros four avec les Theffroyables. On va prendre le Ursa King. Forme lune, là. Hop. Petit code. Le petit Chartor. Franchement, les illustrations, je me répète à chaque fois. Je sais que j'ai fait pareil avec Five Paradox. Mais je les trouve vraiment très très belles. Hein. Ils ont vraiment fait un gap par rapport à Épée et Bouclier. Hein. Sur certaines séries, c'était pas terrible. Hein. En grande majorité, c'était pas stylé. Et là, tu vois que les mecs, ils ont quand même amélioré la chose. Hein. Alors oui, c'est des cartes qui valent rien. Tu achètes pas du Pokémon en grande majorité pour ça. Tu viens pour des ultra rares plutôt stylés. Notamment les AR sur les cartes violets. Mais il faut quand même notifier que c'est pas dégueulasse, quoi. Loin de là, c'est même très... Je viens pas d'avoir deux fois Grayena. Ah non, c'était le booster d'avant. Le petit Eliatron en reverse. Oh, le Simiabraz. Yes. C'est celui que je voulais. J'ai vu les petites formes de feu là. Très stylé. C'est un Pokémon qui a un petit flow quand même. Il a un petit flow. Très très belle AR. Je sais pas combien ça va coûter. J'ai pas regardé les prix. Là, on est tout début de la série. Comme d'hab. À part si vous voyez vraiment une carte sous-évaluée en termes de prix. Un Pokémon plutôt apprécié. Et que vous voyez que le prix est pas si déconnant, vous prenez. Mais la plupart des cartes, elles vont baisser. Surtout si la série, elle est pas très appréciée. Et le Fortus Inimia, pareil, c'est partie des 3 légendaires de Karaté Violet en DLC. C'est des singes et franchement, pas fou. Hein. C'est pas fou. Surtout que Pokémon, en termes de singes, ils en ont fait des blindes. C'était pas indispensable de refaire des singes. Après, ce n'est que mon avis sur la question. On va regarder de plus près cette belle Simiabraz. On ira voir sur carte market hein, pour se faire une idée du prix. Mais il ne faut pas trop prendre en compte. Ah, là, c'est beaucoup plus large en haut qu'en bas. Mais il n'y a pas de point blanc chez Pokémon Company. C'est déjà un bon point. Du coup, on va la protéger directement. Première protège carte. Plutôt stylé ce petit Simiabraz. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Après les goûts, les couleurs. Ah ouais, d'accord. Ils ont fait un fond noir. Enfin vert noir. Je sais pas comment. Ok. Toujours avec la protection de carte opaque. Je comprends pas pourquoi ils font ça. Ça cache la carte, donc ça la rend encore moins belle. Enfin, ça se voit pas trop, mais bon. Ok, je la mets de côté. Petit Simiabraz. En général, dans ce genre de TB, sauf manque de bol, hein, on peut avoir des ETB fours, mais tu as 2 à 4 ultra rares. En général. Il y en a qui ont fait plus. Je crois qu'une fois on avait fait 5, mais c'est rarissime. Moi, du moment que t'as pas 0 dans une UTB, même si c'est pas folichon, si t'as au moins 2 comment on appelle ça, 2 ultra rares, ou au moins une AR, bon, c'est déjà ça, quoi. Le Vénard, même si le truc coûte, Capidex, pas mal, coûte entre 50 et 55 balles selon les... on est plus autour de 55 maintenant. Le casque chance qui revient. Le Dinglu. Voilà, Pokémon pas très très beau, mais la carte est stylée. Je trouve que les effets de lumière sont plutôt bien foutus. Même si le Pokémon, je sais pas si vous arrivez à comprendre le principe du Pokémon, mais il est dégueulasse.
Et on a le petit Momartic. J'aime beaucoup ce Pokémon. J'espère avoir la R. Si on l'a pas en ouverture, on l'aura à l'achat. Je pense pas que ça coûte une blinde. Momartic ne fait pas partie des Pokémon les plus plébiscités, on va dire. Donc je m'inquiète pas trop. Tiens, on va prendre celui-là. On finira par les Hogarpon, c'est la star de cette série. Ouais, tu vois, peut-être que Simiabraz, il va coter un petit peu parce que c'est un starter et que c'est un Pokémon qui est plutôt apprécié, tu vois. Donc des fois, ça veut rien dire, mais en général, ça rentre en compte. Le petit boule de nœud, très beau, j'aime beaucoup. J'apprécie ce Pokémon, même s'il est pas très, on peut le dire, il est pas très beau. Je trouve qu'il a il a un peu de style. Ah, Brutalibré. Une pleine lune, ça c'est pour El Torto, je vais mettre de côté. Si jamais tu n'arrives pas à la choper de ton côté en ouverture, j'ai pas vu s'il y avait des baies. Très beau ce petit cadavre. Franchement, gardez-moi ça. Franchement, ça faisait très 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 longtemps qu'on n'avait pas eu des séries avec des illustrations communes et peu communes aussi bien réalisées, hein. Franchement, cette série, rien que pour ça, ça vaut le coup. C'est peut-être une des meilleures qu'on a vues pour le moment en termes d'illustration. Alors, il y a bataille avec Five Paradox à ce niveau-là, je pense. Mais je les préfère, par exemple, à Force Temporelle. Le Vénard. Le petit, ah voilà, le petit Milobellus. J'espère l'avoir non reverse, mais sinon, on l'aura vu. Regardez-moi. Ce petit Pokémon serpent, magnifique. Serpent des mers. Et on a le Phylacanis, l'un des singes. Oui, bon, ça ressemble pas trop à un singe, hein. Peut-être plus à un gorille. Mais on en a 2 sur 3. Je crois qu'il y en a 3. 3 de mémoire. Mais bon, je suis pas un grand fan de ces Pokémon, donc... Bon, pour le moment, on a juste Simiabraz. Est-ce qu'on va avoir quelque chose? Il nous reste 4 boosters. On est un peu moins de la moitié. On espère avoir quand même quelque chose encore. Si on a une AR, c'est bingo. Le petit Musiole. Pokémon, c'est quoi? C'est 2G, je crois. Remis au goût du jour. Mélofée. Le Lixi qui fait son retour. Le petit Mélodelphe. C'est quoi? C'est une pleine lune derrière? Très stylé, hein. Je vais la mettre de côté. Pleine lune ou soleil, on sait pas trop. Galeking. Le Prutapod. Oh là là. Très stylé. Vous savez que j'aime beaucoup ces nuances de couleurs dans le ciel. Très très belle. Difficile de dire celle que je préfère quand même. Franchement. Et on a le Hogarpon, la star de cette série. Qui est plutôt une holo plutôt réussie, hein. Contrairement aux 2 autres singes qu'on a vu juste avant. Allez, une petite AR là. Après, 2 AR, c'est pas... Enfin, franchement, 2 ultra rares, et si t'as 2 AR, c'est plutôt content. Moi, je serais content. On a eu tellement des fours, des 0 ou des 1, genre une veille X ou même 2 X. Moi, franchement, ne pas tomber sur des X, ça m'arrange. Parce que je les trouve pas folles du tout, hein. Ah, le retour. Comme ça, je l'aurai de mon côté. Le Nigosier. Oh, pomme d'amour. Pomme d'amour, pardon. Très stylé. Regardez-moi ça. D'ailleurs, j'espère avoir la AR aussi. Le retour. Attention. Petite. Non. Malheureusement. Le Chape-en-Feu. La sous-évolution de Simiabraz. Est-ce qu'on a une ex? On n'a pas. Ouh, le petit Arcanin de Issui. Meilleur holo qu'on a eu pour le moment. Très stylé. Je sais pas si vous arrivez à bien vous rendre compte. Très, très, très stylé. Bon, ça fait pas d'ultra rare, mais autant avoir une holo stylée, quoi. Plus que 2 boosters. Ça sent quand même le pâté mou, hein. On va espérer quelque chose quand même. Attention. Le Luxio. Dans la même veine que sa sous-évolution. Le retour. Bon, je passe celle qu'on a déjà eue, hein. Oh, pas mal ce petit Yu. Un des légendaires de Eka Taguelet. Vous allez me dire, oui, mais tu dis qu'il y a beaucoup de légendaires. Tu dis toujours qu'il y a des légendaires. Bah oui.
Il y en a énormément dans les canettes à violet. Super Dauphin, pas moi qui ai choisi. Très stylé, le fond. Mora. Le petit Décéliande. Oh là 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 là. Ça sent le pâté, les gars. Ah, on a au moins un petit texte. Oh bah voilà, Hurle-Queue, c'est une des cartes que j'apprécie. Je crois qu'il y en a 2 dans cette série. Donc franchement, on a du bol. Mais c'est pareil, ça vaut 2 balles, ça. Ça vaut 2 euros. Donc, tu vois, ne pas l'avoir, je préférais avoir autre chose et me l'acheter, tu vois. On est tous pareils, hein. Les cartes comme ça. Puis même, je pense que les ex, je les aurais pas achetés. Là, je l'aurais pas eu celle-là. Je pense que je l'aurais pas acheté. Même à 2 euros. Donc deuxième ultra rare. Est-ce qu'on va en avoir une troisième? Voilà, 2 ultra rares, c'est pas fou, comme je vous ai dit. Mais c'est déjà ça, on va dire. Parce que si vous avez suivi nos ouvertures avec El Tourteau, il y a des moments où on a eu des gros fours. Hein. Des ETB à 0, des tripacks à 0, des coffrets, c'est surtout les coffrets. Hein. Les tripacks à ETB, c'est plutôt rare, mais les coffrets, genre de 4 à 6 boosters, notamment le coffret de Dracofeu, c'était une catastrophe. Oh, j'ai pas vu, attendez, je vous remonte, là, magnifique. On a enchaîné le petit Evoli, j'espère avoir la R, le petit Goupix, le petit Ampibidou. Bon, elle, on l'a déjà eu. Lieu de fête. Oh! Bon, bah, c'est considéré comme ultra rare. Moi, j'aime pas trop. C'est les nouvelles cartes ultra rares, enfin, considérées comme ultra rares depuis quoi? Depuis Force Temporelle, je crois. Voilà. Mais c'est des objets, donc j'en ai une de côté. J'en avais déjà une. Mais je pense que si ça vaut un petit peu de sous, je crois en général, ça vaut entre 5 et 6 euros. Moi, je pense que je vais les vendre parce que moi, je trouve pas ça. Je trouve pas ça incroyable. J'aime bien la couleur, mais vu que c'est que des objets en illustration, voilà. Je crois qu'on a fait le tour des 3 légendaires singes. Ah bah non! Ah non. C'est un oiseau qui est con. Mais oui, du coup, il y avait 2. Il y en a un singe, c'est sûr. L'autre, ça ressemble à un gorille, j'aimerais dire. Et ça, c'est un gros oiseau. Donc, on a 3 ultra rares si on compte l'autre. Ce qui est pas dégueulasse, hein, loin de là. Mais bien évidemment, la plus jolie pour moi, c'est de très loin la Signabraz. Très clairement. On va faire un petit tour sur Card Market, même si ça n'a pas trop d'incidence, hein, les gars. Je pense que les prix vont baisser globalement, à part exception. Attendez, si j'arrive pas à trouver le... Voilà. On va commencer par la petite ex, parce que c'est la carte qui va valoir, à mon avis, le moins de sous-sous dans la popoche. Donc le petit Card Market. Hurle-Queue. Ex. Est-ce qu'il est déjà sur... Bah si, il doit être déjà sur Card Market. Attention, il est où? Ça c'est la version Jap, on n'en veut pas. Voilà. Donc je vous le mets en français parce que ça sert à rien. Là, il y a 30 centimes en anglais par exemple. Donc moi, en général, c'est 1-2 euros quoi. C'est... Bon, pour le moment, il est à 3 euros. Mais ça va baisser les gars. Donc on va compter 3. On est sympa. On a le petit boîte à secret. Boîte à secret. Ça vaut 10 balles pour le moment. Mais ça va valoir autour de 6-7 euros, je pense. Après, ça dépend de la... Ça dépend de la carte, je pense. Dans cette gamme, on va dire. Donc ça fait quoi? Ça fait 13 euros du coup. Et le petit Signabraz. Que je vous remontre. Non, ça c'est la version Jap. C'est quel numéro? C'est le 171. Ah bah y a pas. Comment on pourrait faire? C'est quoi le en anglais?
Je connais pas tous les noms en anglais. Simia Braz. Est-ce que je vais le trouver? Infernape. Est-ce que ça va marcher en anglais? Des fois ça marche pas, des fois ça fonctionne. Bah non, ça fonctionne pas. Il y a bien marqué 171, les gars. Non, c'est 173. Pardon. Toutes mes confuses. Ok. Il est à 14 € pour le moment. Je pense que c'est une carte qui va coter un peu plus de 10 balles, je pense. Mais je pense que c'est une des cartes qui peut augmenter là. Franchement. Donc on va compter, on va arrondir à 15. Donc 15 plus 13. 28. On a eu pour 28 € de cartes pour le moment, mais je pense que ça va baisser. Donc le Hurle-Queue il va perdre 1 €. Je pense que le truc comme ça va perdre 3 €. Ah, c'est des hypothèses. Hein. Et celui-là, je pense qu'il peut augmenter. Hein. C'est un Pokémon qui est très apprécié, puis la carte est plutôt très stylée. Donc on va se laisser là pour cette première ouverture. En tout cas, moi j'aime beaucoup les cartes communes et peu communes. C'est vrai que les ultra rares sont pas incroyables, mais pour le moment, franchement, sur 3 ultra rares qu'on a eu, 2 m'intéressaient. Donc on est plutôt chanceux. Franchement, en ce moment, je sais pas ce qui se passe. J'ai pas forcément des cartes qui valent 1 million d'euros, hein, mais je chope des cartes qui m'intéressent. Parce que vous avez vu, il y a quoi? Il y a 8-9 cartes arrière qui m'intéressent. Il y a une ou deux alternate. Le reste, je m'en fiche. Donc ça fait quoi? Ça fait 10 ultra rares sur 60? Je sais plus, j'ai arrêté de compter. Hein. Mais bref, très, très content de tomber sur les cartes qui m'intéressent. Sur ce, je vous donne rendez-vous à la prochaine sur du Mascarade Crépusculaire avec les 2 tripacks pour essayer de choper d'autres trucs. Sur ce, bonne soirée, bonne journée, bon appétit, tout ce qui vous plaira et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.